Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie du cours du E1 sur les anomalies génétiques. Donc voilà, je vous invite à aller voir la première partie si vous ne l'avez pas vue. On parlait notamment des anomalies de structure entre les différents chromosomes. Donc voilà, donc on était toujours à l'échelle chromosomique. Ici, on va changer d'échelle et on va passer à l'échelle des gènes, donc à l'échelle génétique. On va sans plus tarder passer au cours. Donc voilà, on était à peu près ici dans notre explication. Donc voilà, et on va commencer tout simplement. Donc comme on a dit, on a différents types d'anomalies génétiques donc à l'échelle des gènes. On a une substitution qui peut arriver. Donc substitution, c'est remplacement d'un nucléotide par un autre. Donc voilà, les nucléotides, je pense que vous savez ce que c'est. On a notamment plusieurs cours dessus qui vous permettent de bien comprendre. Ça, c'est quelque chose de, c'est une notion de base. Si vous la maîtrisez pas, je vous renvoie notamment à ces cours et ça vous permettra de comprendre ce cours et de pouvoir avancer. Donc on a soit une substitution, donc c'est un remplacement d'un nucléotide par un autre, une insertion, une délétion de quelques nucléotides ou de plusieurs nucléotides. Donc là, on va vraiment détailler tout ça et on va commencer par donc, les substitutions. Donc les substitutions, c'est donc comme on l'a dit, un remplacement d'un nucléotide par un autre et ça a pour origine à 70% des mutations. Donc ça, c'est des mutations qui vont être aléatoires dans votre génome et des choses qu'on ne peut pas contrôler et qui peuvent avoir plusieurs causes. On a des causes notamment exogènes, donc qui sont physiques ou chimiques. Donc par exemple, lorsque vous allez vous exposer au soleil, c'est une cause exogène parce que exo c'est hors du corps, c'est hors de votre organisme entre guillemets. C'est un autre organisme, par exemple le soleil, qui va vous faire des mutations. C'est pour ça que lorsque vous restez exposé au soleil, on vous demande de mettre une crème. C'est pour notamment éviter donc de prendre déjà de un des coups de soleil et de 2 de causer des mutations de votre peau qui peuvent être très problématiques. On a aussi des causes qui vont être endogènes. Donc endogène, c'est l'inverse. Ça va être des mutations qui vont être par rapport à notre corps à nous et qui vont être de plusieurs ordres, donc chimiques ou génétiques. Et donc ça, c'est des anomalies de réplication de l'ADN et ça, c'est des choses qu'on contrôle un peu moins. Donc voilà. On a donc un remplacement d'un nucléotide par un autre. Donc ça, c'est pour les complémentarités des bases. Ça, je vous ramène au cours. Donc ça, je pense que vous connaissez comment ça marche. Ça, c'est quelque chose qui marche très bien. Donc voilà, on peut avoir des transitions, à savoir des bases A, C, T et G. Donc on peut avoir une base de A qui peut devenir G ou l'inversement. Et on a des transversions. Donc on passe d'une pyrimidine à une purine. Donc ça, voilà, c'est des choses qui arrivent et ça va être des substitutions. Voilà, donc on va changer en fait, tout simplement. Ensuite, on a des insertions ou des délétions. Donc ça, c'est quelque chose qui est très différent. Donc là, on a nos bases, donc comme on a dit, A, T, C et G, qui vont coder pour votre information génétique. Donc ça va être vos acides aminés. Et en fonction de ces bases qui vont être ajoutées ou délétées, donc enlevées, ça va faire des anomalies. Donc par exemple ici on a une insertion, donc on avait ATG ici, et ensuite on avait AGT. Et bien notre AGT va être décalé par l'ajout du G, donc par une base, et qui va notamment donner un décalage de lecture. Et on a un G qui se retrouve à la fin, alors qu'ici il était compris dans l'acide aminé, et ça va notamment faire des désordres de l'ordre de la génétique. Ici c'est pareil, mais on a enlevé deux bases, et on se retrouve ici avec un G tout seul. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu la base de ce cours. On va ici rentrer un peu plus dans les détails. Donc voilà, ces conséquences de ces anomalies peuvent avoir plusieurs entre guillemets problèmes, peut donner plusieurs pathologies qu'on va détailler précisément. Donc on a des micro-lésions, donc ça va être des lésions qui vont être, comme on a dit, dehors de la substitution, insertion et délétion. Donc ça c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Et ça peut avoir plusieurs problèmes. Donc voilà, ça peut avoir plusieurs conséquences. Et ici, il faut faire gaffe, il y a une erreur dans le cours. C'est micro-lésion en région codante qui est inversée avec non codante. Donc voilà, donc ici forcément, hein. Après ça c'est un peu de bon sens. Les micro-lésions en région non codante vont avoir quand même des répercussions, mais beaucoup moindres que celles dans la codante. Donc ici, quand on est dans une région codante, on va avoir une perte de fonction, diminution ou l'abolition d'un caractère ou d'une production d'une protéine par exemple. Et on a la myopathie de Duchenne par exemple. Et on a un gain de fonction qui peut être une fonction délétère, et notamment avec la maladie de Huntington. Donc ça, c'est pas mal si vous avez les exemples. Faut les connaître. C'est quand même un plus. Donc voilà. Et donc en fonction de la région qui va être codante ou non codante, on va avoir, comme on a dit,
des différences. Donc surtout la région codante, on va avoir des pertes de fonctions et des gains de fonctions. Voilà. Donc ça, c'est juste quelque chose qui est à retenir et c'est tout. Aussi, on peut avoir un autre problème qui peut être la survenue d'un codon stop de manière prématurée. Donc ça veut dire qu'un codon stop, comme vous le savez, donc ça c'est votre code génétique avec tous les acides aminés. Donc je vous conseille de les... Ça sert à rien de les apprendre en vérité. Mais juste comprendre qu'on a des codons qui sont stop, notamment UAA pour l'ARN qui va être un codon stop. Et en fait, si on a une mutation, donc un décalage du cadre de lecture, ça peut donner un codon stop qui n'avait pas lieu d'être et qui va donc euh, aboutir à la fin de l'acide aminé, donc de la protéine, et qui va nous donner totalement un code génétique différent. Donc voilà, ça c'est une mutation qui peut arriver. Et, euh, et donc voilà. Donc on a soit des décalages du cadre de lecture ou des codons stop. Ça peut arriver aussi. Donc ça va être euh, l'objet de nos substitutions, de nos mutations, qui vont être de l'ordre de soit faux sens, c'est-à-dire qu'il y a un acide aminé qui va coder pour un autre, c'est-à-dire que voilà, on a nos additions, nos délétions, nos insertions, comme on a dit tout à l'heure, et en fonction de l'addition ou de la délétion d'un acide aminé, enfin d'une base, on va avoir un acide aminé différent, et qui va donc donner un autre cadre de lecture, et donc coder pour potentiellement un autre acide aminé. On a un variant qui va être non-sens. Donc ça, c'est comme je vous l'ai dit juste avant, on va avoir de manière prématurée l'insertion d'un codon stop qui va arrêter donc la traduction. Et on a une variation qui va être isosémantique. Donc ça, c'est rare, mais ça arrive. C'est un codon muté qui code pour le même acide aminé. Donc en fait, la mutation n'aura aucun sens. Enfin, aucun impact négatif. On a un T qui est remplacé par un T, par exemple. Et donc, on va dire, il n'y a pas de problème. Ensuite, on va continuer. Et donc voilà, donc on a dit qu'on avait une mutation qui peut être de l'ordre du faux sens, donc voilà, ça c'est un peu toujours pareil, hein. Ça si vous avez compris, il n'y a pas de problème. Je vais passer rapidement, donc voilà, variation isosémantique, ça peut arriver. On a un acide aminé qui est identique, donc voilà, ça c'est des choses qui arrivent et qui ont pas de problème. Tout à l'heure je vous ai dit on remplace un T par un T, par exemple, mais là on remplace un C par un T, mais par chance, entre guillemets, on a l'isoleucine ici en ILE qui marche pour ATC et ATT. Donc voilà. Après, ça arrive aussi qu'on remplace un T par un T. Ça, c'est quelque chose qui peut arriver. Donc, on a aussi. Donc voilà, ça, c'est la variation isosémantique. Comme d'habitude, on l'a vu. Et donc, comme je vous ai dit, on peut avoir donc des conséquences qui peuvent être différentes et qui peuvent être de l'ordre du décalage du cadre de lecture. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que votre codon, ça va être 3 nucléotides. Et donc, ces 3 nucléotides, ils vont déterminer l'acide aminé. Et donc, si vous avez une délétion ou une insertion des multiples de 3, et bien en fait, ça va, entre guillemets, pas apporter de décalage du cadre de lecture parce qu'en fait, ça marche par multiple de 3. Si vous avez par exemple 9 nucléotides, vous allez avoir donc 3 codons. Et donc si vous enlevez 3 nucléotides, vous allez toujours avoir 2 codons. Donc vous allez juste supprimer un codon. Sauf que si vous enlevez par exemple un seul nucléotide, vous allez avoir donc sur vos 9 nucléotides 8 nucléotides, 3 nucléotides qui vont être pour un codon, 3 qui vont être pour un codon et un nucléotide qui va se retrouver tout seul. Ça c'est ce qu'on avait vu un peu plus tôt. Lorsqu'on avait une mutation, par exemple là, on avait un G à la fin qui se retrouvait seul. Donc ça c'est quand c'est pas un multiple de 3. Donc voilà, ici on était avec une base ou deux bases. Donc c'est pas des multiples de 3, 1 et 2. Et donc on a forcément à chaque fois un qui va se retrouver seul et qui va donc faire un décalage du cadre de lecture tout simplement. Donc voilà, ces choses qui peuvent arriver et il faut reconnaître lorsqu'on a un multiple ou non de 3. Si on a un multiple de 3, pas de décalage. Si on a quelque chose qui n'est pas de multiple de 3, on va avoir un décalage. Donc là, vous le voyez, c'est expliqué, mais je pense que vous avez compris. Là, lorsque vous avez une séquence mutée, si on enlève 6 nucléotides, on a toujours notre méthionine et notre isoleucine, donc pas de problème. Et donc là, on a pas de décalage du cadre de lecture. Et donc voilà, donc ça c'est quelque chose qui peut être très caractéristique. Voilà. Lorsque, par exemple ici, on a une séquence mutée qui va être de l'ordre qui n'est pas un multiple de 3, on voit qu'on a notre tyrosine qui va être seulement impactée par rapport au T, et donc on a le A et C qui restent tout seuls, et comme je vous ai dit, ça va être totalement pathogène. Et donc voilà, et ensuite, donc
Voilà, ça peut être aussi en dehors de la séquence codante, donc pas toujours pathogène, ça c'est ce qu'il faut savoir. Et donc voilà, là je pense qu'on a traité à peu près de tout ce qui était très intéressant à détailler. Si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas à venir me parler et on en rediscutera et on fera peut-être pourquoi pas l'objet d'une autre partie. J'espère que votre révision se passe bien. Là, bon, voilà, vous avez à peu près la fin des cours du E1, ça c'est les cours qui arrivent à la fin. Donc voilà, vous êtes censé maîtriser maintenant bien l'UE1 et il faut surtout bien le bosser pour pouvoir bien réussir son concours. En tout cas, moi je vous souhaite bonne chance pour vos révisions et on se retrouve pour une autre vidéo comme d'habitude.